Merci le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu qui ne change jamais. Rubruku shikabarandaraka. Meya babaraka shitaya babaraka shitaya ba. Esakara babaraka shitaya baba. Moreka sakata ya manare kesikaya baba. Mereza kata ya karabaruku shikaya baba. Sale. Papa, merci. Merci pour Zanzambalola. Merci pour Zanzamba Bikamwa. Merci pour Zanzamba Ngouya. Merci pour Zanzamba Justice. Merci pour Zanzamba Sali. Oh, nous te bénissons notre Père. Nous te louons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Créateur de la terre. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu de grâce. Rabrakoshitaya baba. Idara baba rakoshitara baba. Yadara baba rakoshitaya baba. Idiri baba rakoshitara baba. Ribrikoshitara baba raka. Iya baba rakoshitaya baba. Iya baba rakoshitara baba baba. Papa yose bola lobo. Papa yose bola lobo. Yaya na yoko kusane pana kozanzambe. Kozanzamba lola nzamba kebo nzamba buya. Kozanzamba mikama nzamba milevu. Yawe kusana osembola lobo comme mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur, élève-toi Père. Élève-toi Seigneur et étends ta main sur nous, notre Dieu. Étends ta main sur nous, notre Seigneur. Étends ta main, notre Dieu, notre roi. Shobroko shakaya bara. Mea braka shataya baba. Ruseke yamo. Marabroko santayakro. Yendereko shakaya baba. Alléluia. 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 Papa, tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai roi. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le Seigneur qui ne change jamais. Tu es celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui accomplit ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta miséricorde, de génération en génération. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu Jésus. Tu es Dieu Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Papa, merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi, mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Saint des Saints. Merci le Dieu véritable. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus. Alléluia. Oh, toi qui étais, qui est, qui vient. Oh, toi qui ne changes jamais. Toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Toi qui règnes dans nos vies, Papa. Toi qui accomplis ta justice, ta miséricorde, ta fidélité. Mon cœur te célèbre parce que toi tu es Dieu. Mon âme te loue parce que toi tu es souverain. Ma conscience te bénit parce que toi tu es Dieu du ciel. Dieu d'amour, Dieu de souveraineté, Dieu de miséricorde, Dieu de justice. Je te loue pour ce que tu fais. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te glorifie pour ta justice. Marabreko shantaya baba raka santaya. Merabroko shantaya baba. Rebreko shikaya baba. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment. Sois adoré Seigneur, dans les siècles des siècles. Merci mon Dieu.
Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Lui qui a permis que nous puissions nous tenir dans sa présence, pour que nous puissions partager sa parole, que nous puissions partager ce qu'il veut aussi nous donner, comme la parole prophétique de Dieu qui vient pour nous changer et pour nous transformer. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de quelque chose qui nous sera aussi très important, que nous voulons apprendre, que nous voulons travailler dedans. Bien-aimés, il y a un moment où nous arrivons que nos cœurs se troublent à cause des nouvelles. Nos cœurs se troublent à cause de ce qu'on a entendu. Nos cœurs s'agitent à cause de ce qu'on a connu. Il y a même des moments où nous-mêmes, nous confessons que cette journée est une journée mauvaise. Ce mois est un mois mauvais. Cette année est une année mauvaise. Simplement parce que nous ne faisons pas la connexion avec la parole que Dieu nous a donnée en cette saison-là. Il y a un roi Akaz, à qui on a annoncé les paroles. Et quand il a entendu les paroles, que le roi de Syrie, ainsi que d'Israël, viennent attaquer Juda, le royaume de Juda. La Bible dit, le cœur d'Akaz et le cœur du peuple firent agiter comme les arbres agités par le vent dans la forêt. Ésaïe 7, verset 2. Son cœur, ainsi que celui du peuple, firent agiter comme les arbres sont agités par le vent dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'il a entendu avait agité son cœur. Il y a des choses que nous entendons qui agitent notre esprit, qui agitent notre cœur, qui agitent notre conscience, qui agitent tout notre être. Parce que nous avions entendu des choses qui nous ont agités. Mais je vous amène à la rencontre de la parole. À la rencontre qu'on appelle la rencontre prophétique. Quand vous faites une rencontre prophétique, véritablement avec Dieu, c'est-à-dire qu'au travers de sa parole, votre cœur ne sera pas agité. Et votre cœur sera dans la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne pourra pas vous donner. Mais mon thème, je le trouve dans Ésaïe 37. Dans Ésaïe 37, c'est là où je trouve les paroles que je vais enseigner. Dieu soit loué. Vous savez, il arrive des moments où
vous n'avez plus la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous avez entendu des choses. Vous avez entendu des choses et cela amène les troubles dans votre cœur. Alors dans Ésaïe chapitre 37, nous lisons verset 3 et nous allons jusqu'au verset 4. Mais nous restons sur Ésaïe 37 parce que tous les versets que je vais lire seront dans le verset 37. Alors, il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de trouble, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, où il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabtchéké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il de ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans ce texte que je viens de lire, je vais l'expliquer d'abord. Il est question d'Ézéchias à qui le roi d'Assyrie avait envoyé le message au travers de Rabtchéké, son commandant, dans le chapitre 36, le chapitre précédent. Il envoie le message en disant aux soldats d'Ézéchias de se rendre avant qu'il ne coupe les tire et de ne pas croire aux promesses que Ézéchias leur disait que croyons notre Dieu va nous délivrer. Et il dit au travers de Rabtchéké, son commandant, il dit quel est ce roi et ce royaume qui a résisté au royaume d'Assyrie. Parce que nous avons tué tous les rois. Nous avons pris tous les pays. À savoir, Assyrie, c'est le même pays que Babylone aujourd'hui. C'est un pays qui avait pris beaucoup de pays. C'est le même pays qui a changé le nom en Perse et Mèdes. À l'époque, ça s'appelait le royaume d'Assyrie. Alors, il fait ce défi où il défie le Dieu que les enfants d'Israël priaient, en disant que Ézéchiel ne vous trompe pas de vous confier à ce Dieu-là. Il n'y a aucune nation qui a prié ce Dieu qui a résisté au roi d'Assyrie. Sansrib, ça s'appelait Sansrib. Il n'y a aucune personne qui a résisté à Sansrib. Alors, lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, la Bible dit, il déchira ses vêtements. Il eut donc peur. Il appela son secrétaire, les anciens, les sacrificateurs, et les envoya vers le prophète Ésaïe, pour qu'Ésaïe prie Dieu. Et quand il y va, ils vont aller donner le message à Ésaïe, pour que Ésaïe puisse prier son Dieu, et que Dieu puisse les exaucer. Quand il part auprès du roi, auprès du prophète, prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe, en le voyant, il leur dit, vous allez aller répondre à votre maître, donc le roi Ézéchias. Je suis dans le verset 6. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point
des paroles que tu as entendues, pour lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Cela est mon thème. Ne crains pas les paroles que toi tu as entendues. Fais seulement confiance à la parole de Dieu. Ne crains pas les paroles que toi tu as entendues. Fais simplement la rencontre prophétique. Ne crains pas ce qu'on t'a dit. Ne crains pas ce que Rabtchek dit. Ne crains pas les messages du roi Sassrib au travers de son serviteur et de son soldat Rabtcheke. Ne crains pas ces paroles. Le prophète dit, ne craignez pas toutes ces paroles que vous avez entendues de ce roi. Alors le roi lui envoie un message spécial avec une lettre en disant, écoutez, est-ce que tu connais ce que les rois de Syrie ont fait, d'Assyrie ont fait à toutes les nations? Donc tous mes pères qui sont passés avant moi, ce qu'ils ont fait à tous les rois, tu connais? Où sont tels rois, tel roi, tel roi, tel roi, telle nation? Tous ces nations-là, ils sont où? Tous nos pères les ont détruites. Aucune nation n'a résisté au royaume d'Assyrie. Et toi, qui va te délivrer? Ces gens-là n'avaient pas de Dieu. Ils avaient leur Dieu. Mais nos pères ont détruit tous leurs dieux et eux-mêmes. Et toi qui vas résister? Ça a troublé directement Ézéchias. Donc, il oublie le message qui lui était donné par les prophètes. Qu'il ne craint rien. Je vais créer quelque chose qui va faire en sorte que le roi va retourner. Il va retourner même les chemins. Il va retourner dans le chemin d'où il est parti. J'ai fait quelque chose qui va troubler sa vie. Une nouvelle qui va troubler ça. Qui va le troubler, il va retourner. Donc ce message prophétique qu'on lui a donné, donc ne lui a pas calmé. Au contraire, dès qu'il a lu la lettre, ça s'est encore aggravé. Hey, Yeshua, attention. Alors, là, il part au temple. Avec sa lettre, il déploie ça devant le temple. Il commence à prier le Seigneur. Ah, Nzambenangai. Il commence à prier le Seigneur. Il commence à prier le Seigneur. Il prie avec la lettre de menace devant lui. Ouh! Je vais te dire, prends un jour où tu écris toutes les menaces de ta vie. Toutes les choses de ta vie, mets-les devant toi. Tu pries avec ça, tu dis, Seigneur, regarde tout ça. Ça, c'est ce que j'ai tenté qui menaçait ma vie. Ça menace ma vie. Regarde ça. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il est allé devant Dieu avec ses menaces. Il dit, Seigneur, vois ces menaces. Vois ce qui me menace. Il a commencé à prier, à prier, à prier. Il a tellement prié. Et après cela, la Bible dit, pendant qu'il priait le Seigneur, Dieu envoie un message au prophète Ésaïe pour dire au roi Ézéchias que je vais annoncer un message. J'ai déjà annoncé d'ailleurs que je vais lui donner un message qui va le troubler, il va fuir, il va retourner. Maintenant, je t'annonce notre message. Jérusalem ne tombera pas. La ville ne sera pas livrée à cause de moi et de mon serviteur David. D'ailleurs, je vais envoyer un message qui va le troubler, de sorte que il va retourner chez lui et il va mourir chez lui par l'épée. Et Dieu a envoyé un message à ce moment-là, à ce roi-là qui venait attaquer Jérusalem, ou qui venait attaquer les tribus de Juda, ou qui venait attaquer le royaume de Juda. Donc le roi d'Assyrie, on lui envoie un message que l'Éthiopie s'est levée ensemble avec l'Égypte, avec tout, pour venir t'attaquer. Alors, là, il était en chemin, il a dit, je retourne d'abord chez moi, parce que je connais aller vers
Jérusalem, on va attaquer mon pays, là-bas ça va tomber. Il est retourné. Quand il est retourné, il est allé dans son temple, dans les dieux, de leur faux dieu. Il est entré dans le temple de son faux dieu, s'agenouillant pour prier son faux dieu. Deux de ses propres enfants ont pris des épées, ils ont tué leur papa. Et ils ont fui à Arara, au pays d'Arara, donc en Turquie. Ils ont fui à Arara. Et au même moment, Dieu a envoyé un ange qui a tué en une seule journée 180 000 soldats. Un seul ange. Pendant la nuit, les enfants n'ont pas combattu. L'ange est allé, il a tué 180 000 soldats qu'il a mis en ligne. Déjà 180 000 soldats, ça fait trembler Ézéchias. Donc 180 000 soldats, tous ils étaient tués la nuit. Les matins se réveillent, ils se sont empoignardés des épées, tous ils sont morts. C'est comme ça que le roi a fui. Et le commandant a fui. Et en rentrant chez lui, ses enfants l'ont tué. Ont tué le roi. Et son fils qui a pris le pouvoir. Ça, c'est cette histoire qui s'était passée. Mais la leçon est que le message qu'il avait entendu des rois sanscribes au travers de son serviteur Rabtcheke et au travers de celui qui a porté la lettre, cela l'a beaucoup plus troublé que ce que Dieu lui a dit. Cela l'a beaucoup plus affecté que ce que Dieu lui a dit. Or, pendant qu'il avait reçu les messages, il était effrayé par ces messages. Dieu lui envoie les messages en disant: ne sois pas effrayé par les paroles que tu as entendues dans le Tchéké. N'entends pas, ne sois pas effrayé des paroles que le roi t'a envoyé, le roi d'Assyrie t'a envoyé par son serviteur Rabtchéké. Et dans ta vie est faux. Parce qu'il disait: je vais venir, tu vas voir quel est ce Dieu-là qui a résisté devant moi. Tous ces gens-là, quelles nations, toutes les nations qui ont dit nous prions Dieu, je les ai tués. Mais sauf Ézéchias, c'est sa nation. Il n'a pas essayé de les tuer. Parce qu'ils avaient le Dieu vivant. On va tuer tout le monde. On va faire du mal à tout le monde. On va créer des problèmes à tout le monde. Sauf à toi. Ce sera exceptionnel. Parce que toi, Dieu t'a dit: ne t'effraie pas. Ne crains pas. Ne crains pas Chasserib. Je ne sais pas qui est ton Chasserib. La situation qui te tourmente, qui te lance des défis, ne les crains pas. Tu vas voir ce que ça va se faire. Ça va retourner là où ça vient. Et Dieu l'a fait retourner là où ça venait. Donc, par là, je voulais dire simplement que nous devons faire attention à ce que nous entendons. Parce que ce que Chasserib a dit, ce n'était pas ce qui devait se faire. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui devait se faire. D'ailleurs, Chasserib est retourné dans les chemins par lesquels il était venu. Quand on lui a dit que l'Éthiopie et l'Égypte se sont assemblés pour te faire la guerre, il est retourné dans les chemins. Et ces soldats sont morts. Donc, il avait pris des forces. Pour dire simplement que nous ne pouvons pas craindre ce que les gens craignent. Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas souffrance ce que le monde appelle souffrance. Notre problème, c'est parce que nous regardons plus à ce que nous avions entendu qu'à la parole de Dieu qui est puissante pour sauver. Il faut qu'il y ait une connexion à la parole, une rencontre à la parole de Dieu. Malgré les menaces que tu expérimentes dans ta vie, tu as des menaces dans ta vie, tu as des problèmes dans ta vie, mais je vais te dire aujourd'hui que ne crains pas. Ne crains pas, ne sois pas effrayé. Je donne le même message que Dieu a donné à Ézéchias. Ce n'est pas mon message, c'est le message de Ézéchias. Ne crains pas ce que Chasserib t'a dit. Ne crains pas la situation là qui est devant toi. Et dans le verset 35 et 36, il dit: Jérusalem ne sera pas livré. Je le protégerai à cause de moi et à cause de David.
C'est-à-dire, toi, tu ne seras pas livré. Il te protégera à cause de lui-même Dieu. Et à cause de toi, de l'alliance que tu as avec Dieu. Lorsqu'on rendit au Seigneur. Alors, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés à l'intérieur d'eux. Beaucoup de gens sont perturbés dans la vie. Par la simple raison que ils ne croient pas trop. C'est-à-dire, ils oublient ce que Dieu a dit. Ils mettent plus, ils se focalisent plus dans ce qui a été dit par l'ennemi. En réalité, il nous faut oublier ce que l'ennemi est en train de dire, se focaliser plus dans ce que Dieu dit. Parce que beaucoup oublient les conclusions de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Et ils regardent plus aux conclusions de l'ennemi, ce que l'ennemi a dit. Ça, c'est très dangereux. Il faut savoir, tout ce qui commence dans la vie de l'être humain commence par informe et vide. Suivez-moi bien. Genèse 1, verset 2. Tout ce qui commence dans ta vie, ça ne commence pas par une bonne forme. Ça commence par quelque chose qui est informe, mais qui est vide. Mais cela a besoin de la parole pour que la chose change. Au commencement, Genèse 1, verset 1 à 3, au commencement, Dieu qui a laissé la terre était informe et vide. Et il y avait à la surface les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc il y a les ténèbres, il y a tout, mais il y a une chose qui manque. Il faut la parole pour amener la lumière dans la surface. Ouh, alléluia. Il faut la parole pour amener la lumière sur la surface. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit. Et en ce moment-là, la surface fut éclairée. Voilà ce qu'on a dit au Seigneur. Peut-être que ta vie est informe. Ta vie est vide. Tu te poses beaucoup de questions. Elle est informe. Elle est vide. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois encore faire, Seigneur? Tu as besoin, pas d'entendre ce que ton roi Rabtsheke t'annonce comme message de défi. Tu n'as pas besoin de recevoir des messages de défi qu'on t'a lancés. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin plus de développer dans ton intérieur, pas ce que Rabtsheke a dit, mais développer ce que la parole prophétique t'a dit, ce que Dieu t'a dit par la parole prophétique. Ce que Dieu t'a dit. Comme on a parlé à Ézéchias, qui était troublé parce que Rabtsheke a dit, quel est ce Dieu-là qui peut résister devant moi? Quelle est la nation qui peut résister devant moi? Tous ceux qui ont prié Dieu, je ne les ai pas tués. Alors tu crois que toi tu vas t'en sauver, tu vas être délivré. Donc là, ça fait trembler Ézéchias. En plus, le roi d'Assyrie a 180 000 soldats. C'est ce qu'il lui n'a pas. Quand il regarde les 180 000 soldats, et lui n'a pas ce nombre de soldats, il dit, c'est fini. Parce que nous regardons à la force que nous avons. Nous regardons à ce que nous avons. Nous regardons à ce qui est autour de nous. Au lieu de regarder à celui qui a parlé à l'éternel Dieu. Et il a regardé autour de lui. Il a eu peur, non? Malgré les prophètes, Isaïe lui a dit, ne craignez pas, ne sois pas fait des paroles qu'on t'a dit. La ville ne tombera pas, toi non plus, tu ne seras pas livré. Restez calme, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont retourner eux-mêmes, par le fait qu'ils vont recevoir. Vous allez voir. Mais là, malgré tout cela, mais ils voient la réalité. C'est ça la vie de l'être humain. Devant toi, tu vois tout est noir. Parce que tu vois seulement la situation qui est devant toi. Tu vois ce qui est devant toi. Mais quand Dieu a vu devant lui que la terre était informe et vide, quand Dieu a vu devant lui que tout était couvert par les ténèbres, la surface était couverte par les ténèbres, qu'est-ce que Dieu a fait au fait? Il a parlé de la parole. Que la lumière soit.
La lumière est venue. La lumière, quand il est venu, il a enlevé les ténèbres. Parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. La parole de Dieu est une lumière, est une lampe. Pour Somme 119, verset 105. Pour éclairer mon chemin. Donc quand la parole est venue, la parole qui est venue, elle vient pour éclairer. Comme la parole qu'on a dit à Ézéchias, elle est venue pour enlever la peur à Ézéchias. Mais Ézéchias, malgré cette parole, la peur était encore en lui. Non, je vais te dire une chose. Pendant que les choses sont sombres, il n'y a pas vraiment la vraie forme dans ta vie. C'est un bon moment pour que tu parles. Pour que tu parles de la lumière, de la parole. Fait que la lumière commence à remplir ta vie. Ouh. Ce soir, une vie sera remplie de la lumière. Merci Seigneur. Ce soir, une famille, une vie sera remplie de la lumière. Amen. Et les ténèbres vont commencer à disparaître complètement. Amen. Parce que la lumière vient pour changer la vie de quelqu'un. Oh, alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, et là nous voyons que Ézéchias a commencé à avoir peur. Parce que c'est pas ce qu'on lui a dit, ce qui lui a fait peur. Ce que tu as entendu, attention, c'est ça mon thème. Ce que tu as entendu va t'effrayer, va te faire peur. Mais attache-toi à ce que Dieu a dit. Les nouvelles que tu as entendues, ce qu'on t'a dit partout où tu es passé, cela développe la peur en toi. Mais ce que Dieu te dit ne développe pas la peur, ça développe la paix intérieure. C'est ça la différence. Quand tu entends les nouvelles de ce monde, tu as la peur. Mais quand tu entends la nouvelle de Dieu, tu es dans la paix. C'est pourquoi nous allons dans des églises. Pourquoi? Pour écouter la parole de paix qui nous amène la paix, non? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, je voulais dire que le seul obstacle qui est devant toi, ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'informe. L'informe, la vie informe et vide ne sont pas un obstacle pour toi. Retenez-moi bien. Une vie informe, une vie vide n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse te bénir. N'est pas un obstacle pour que Dieu puisse changer ta vie. N'est pas un obstacle pour que Dieu puisse t'élever. Au contraire, Dieu élève ceux qui étaient informes et vides. Il ramasse les gens dans la poussière, non? Il les élève. 1 Samuel 2. Partir verset 7 jusqu'au 9e verset. Il ramasse les gens dans la poussière. Il les élève. Donc, Dieu, au contraire, il élève ce qui est, il ramasse ce qui est informe, il les élève. Donc, le problème d'être informe et vide n'est pas un obstacle devant Dieu. Ton seul obstacle que tu as devant toi, c'est ce que tu as entendu et c'est ce que tu vois devant toi. L'obstacle que tu as dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas le diable lui-même. Attention, ce n'est même pas les sorciers. Ce n'est même pas Rabtcheke, le commandant du roi Sanscribe, qui a dit, qui est-il pour résister? D'ailleurs, lui, il a dit de mauvaises paroles. Il a dit, tes soldats vont manger les excréments, leurs propres excréments. Le commandant l'a dit comme ça. Hein? Il dit, tes soldats vont manger leurs propres excréments. Parce qu'il était tellement colérique. Mais, au fait, ce qui est obstacle, ce n'est pas les attaques de l'ennemi. Ce ne sont pas les attaques de l'ennemi. Ce ne sont pas ces problèmes qui sont devant toi. Mais non. Ce qui devient obstacle dans ta vie, c'est ce que toi tu as mis dans ton oreille. Ce que toi tu es en train d'entendre, que tu es en train de méditer. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as développé au fond de toi? C'est cela qui devient un obstacle dans ta vie. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce que je vis, ce que je vis, cela devient un vrai obstacle pour ta vie, pour le progrès de ta vie. Oui. Ça devient un grand obstacle pour le progrès de ta vie. La seule chose que tu as besoin, c'est ce que Dieu a dit. Dans chaque situation que tu traverses, quand tu passes des moments difficiles, quand tu as entendu des menaces qui sont contre toi, les menaces qu'on lance contre toi,
ou les choses qu'on dit contre toi. Ce n'est pas ça ce qu'il faut mettre dans ton oreille. Ils ont dit ceci, ils ont dit ceci, tu gardes ça au cœur. Non, tu te crées des problèmes toi-même. Toi-même qui crée des problèmes. Il faut remplacer ça par ce que Dieu a dit. L'ennemi t'a lancé des menaces. Le monde t'a lancé des menaces. Il t'a lancé des choses que demain, et ça, ce sont des menaces. Mais toi, tu ne dois pas garder des menaces dans ton cœur. Toi, tu dois parler un autre langage. Ne parlez pas le même langage que eux. C'est pourquoi l'Ésaïe 8, verset 12 dit que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. N'appelez pas souffrance ce que le peuple appelle souffrance. Donc je ne vais pas parler de ça parce que ça va arriver dans ma vie. Je ne vais pas parler de la souffrance que le monde parle. Ça va arriver dans ma vie. Je ne vais pas parler on va faire ça au gouvernement a décidé de faire ça. Je ne vais même pas parler de ça. Pourquoi? Parce que moi je compte sur le Tout-Puissant. Je ne compte pas sur eux, mais je compte sur le Créateur. Votre problème, vous comptez beaucoup sur les gens. Vous comptez beaucoup sur le système. Vous comptez beaucoup sur les choses que vous voyez. Vous comptez beaucoup sur ce que vous entendez. Mais comptez sur Dieu. C'est très important. Oh, ils ont dit. Oh, ils ont dit. Oh, mais même s'ils ont dit qu'ils ont décidé de venir me tuer. Même s'ils ont dit qu'ils ont décidé de faire tout ça. Pas. Parce que Ézéchias, on lui a dit des menaces, des morts, de tout ça. Alors Dieu a dit par Ésaïe, allez dire à votre maître Ézéchias, ne craignez pas les paroles de Rabtchéké, ne les craignez pas. Craignez mes paroles, mais pas les paroles de Rabtchéké. Parce que les paroles de Rabtchéké qu'il a dit là, vous allez voir ce que je vais faire avec lui. Je vais envoyer simplement un seul message. Il sera en déroute lui-même. Il sera en débandade. Il a envoyé un seul message au roi Rabtchéké, au roi Sanskribi Rabtchéké, son soldat, son commandant. Ils étaient en détour, en train de retourner. La nuit là, l'ange a tué 180 000 soldats. Une seule nuit. Ce soir, l'ange de Dieu tuera dans le cas de tes ennemis. Dans les Alakashekeyama, Lekasakaria, Satakayamaluki, Ilakarakoshakayama, Sekatakoya Krabaroke Sakayama, Oya Karaba. J'ai dit que ce soir même, dans le cas de tes ennemis, l'ange de Dieu passera pour tuer dans le cas des ennemis. Ils seront surpris. Ce qui te menace, sera menacé par l'ange de Dieu. Ceux qui ont voulu te menacer dans ta vie, c'est eux qui seront menacés par l'ange de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu confirmes les paroles de tes serviteurs. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui s'était passé. Donc, il faut plus croire ce qui vous a été dit. Donc, développez plus ce que vous avez entendu. Ne regardez pas ce que vous voyez devant vous. Mais regardez là où vous êtes sortis. Là où vous avez été tirés. Qu'est-ce qu'on a dit? Ésaïe 51. Verset 2 à 3. Le Seigneur a dit, d'ailleurs verset 1 à 3. Tournez vos regards vers votre père Abraham. Tournez vos regards vers le rocher, vers les craies où vous avez été tiré. Qui a été tiré où? Donc, tes regards, mes regards, doivent être tournés vers les craies où j'ai été tiré, où nous avons été tirés. Vers le rocher, c'est qui? C'est Christ. C'est le Seigneur. Là où nous avons été tirés. Regardez à la parole qui vous a créé. Maman, papa, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est la parole qui nous a créés. Amen. Maintenant, au lieu de suivre les paroles des gens, les paroles des hommes qui nous dominent, suis maintenant la parole de celui qui t'a créé. Amen. Parce que celui qui t'a créé, il connaît l'histoire de ta vie. Il a écrit toute ta vie. Il sait le chemin que tu vas passer. Les jours que tu es en train de traverser, Dieu le sait. Il connaît. Les menaces que tu es en train de vivre, Dieu le sait. Il sait que ça va venir, mais je vais les sauver. D'ailleurs, la Bible dit, quand vous lisez Ésaïe 37, là, vous allez voir que Dieu dit, c'est ces choses que j'avais déjà préparées que cela arrive. Mais ils ne vont pas vous avoir. Ils ne vont pas voir le pays. Ils ne vont pas vous tuer. C'était prévu que cela vienne.
Mais je te sais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les situations que tu traverses, alléluia, les choses que tu es en train de passer, alléluia, juste pour que la gloire de Dieu s'éclate. Amen. La gloire de Dieu s'éclatera dans votre vie. La gloire de Dieu se manifestera dans votre maison. Amen. La gloire de Dieu se manifestera à l'Eko Shakaya, l'Eka Sakaya. Il fallait que ces choses arrivent pour que tu comprennes que Dieu t'aime. Il envoie des ennemis. Des ennemis qui te viennent te donner les messages de menaces. Mais c'est pour que tu comprennes que Dieu est avec toi et il a besoin de te délivrer. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Que Dieu soit loué. Bien aimé, quand vous voyez des choses comme ça, des menaces, des choses comme ça, même en rêve, même les menaces qu'on vous fait, les paroles qu'on vous dit, que ça ne vous trouble pas. Amen. Je l'ai dit au début, il y a un autre roi qui était troublé encore, Akaz, Isaïe 7, verset 2. Quand il a reçu les nouvelles que les ennemis viennent contre lui, la Bible dit le cœur du roi et le cœur du peuple firent agiter comme les arbres qui sont agités par le vent dans la forêt. Amen. Que ton cœur ne soit pas agité par ce que tu vois, par ce que tu entends. Dis-toi, je suis calme parce que Dieu est avec moi. Dis-toi, je suis calme parce que le Seigneur va faire quelque chose. Celui qui c'est celui c'est la personne qui n'a pas Dieu. C'est la personne qui n'est pas sûre de son Dieu. Mais celui qui est sûr de son Dieu, quelque chose qu'on dit, ça ne m'agite pas. Ngaïté, moi non plus. Ça ne m'agite pas, non. Je ne suis pas agité, c'est ce que vous entendez. Écoutez comme vous voulez. Entendez quoi. Moi, je n'aime pas entendre. Ça va m'agiter. Je n'entends pas des choses qui m'agitent. Parce que je crois à celui qui a dit, je te prends en charge de maintenant jusqu'à ta vieillesse. Amen. Il a menti. Amen. Il a menti. Ésaïe 46, verset 3-4. J'étais déjà pris en charge quand tu étais petit. Et je connais tes frères. Jusqu'à ta vie, je continue à te prendre en charge. Il a menti. Il n'a pas menti. Eh bien, je vais croire maintenant aux choses qui me troublent le cœur. Il y a certaines personnes qui vont mourir avant parce que le cœur est tellement troublé par les nouvelles qu'ils entendent. Tu n'as pas besoin d'exposer ton oreille à toutes les nouvelles que tu entends. Amen. Ça va te tuer. C'est ce qui a fallu tuer Ézéchias. Même Akaz. Le cœur était agité. Le cœur peut sauter, non, on peut faire l'arrêt cardiaque. Voyez? Il ne faut pas craindre ces nouvelles que vous recevez. Quand les nouvelles viennent, mettez d'abord en premier la parole. Quand vous mettez la parole devant vous, vous allez voir, vous allez commencer à regarder si la parole, à regarder si les rochers vous avez été tirés, vous allez commencer à être changé. Vous savez, il faut regarder où tu as été tiré dans la parole. Mon Dieu. La Bible dit dans Jean, chapitre 1er, verset 2 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Merci Seigneur. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement c'était la parole. Et tout a été créé par la parole. Retiens bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et tout a été créé par la parole. C'est-à-dire, je suis créé par la parole. Ma vie est créée par la parole. Avant que je ne sois Gabriel Kazensouka, il y avait d'abord la parole. Amen. Avant que je ne sois Gabriel Kazensouka, il y avait d'abord la parole. Amen. Donc il y avait déjà la parole qui était sortie. Et quand Dieu m'a créé, c'est par la parole. Ma vie, quand Dieu l'a créée, c'est par la parole. Donc au commencement, c'était la parole. Et la parole était Dieu. Et moi, j'ai été créé par cette parole-là. Donc, je vais regarder à la source où je viens. Je viens d'où? Je viens à la parole. Je viens de la parole. Donc, c'est là où j'ai été tiré. Et comme je viens de la parole, je retourne à la parole. Toi, parole. J'ai des menaces devant moi. Comme on a menacé le roi Ézéchias. J'ai des menaces devant moi. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu me dis que je sois? Qu'est-ce que je dois faire? La parole va me dire, ne crains pas. Parce que je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets, parce que je viens à ton secours. Je viens pour te délivrer. Isaïe 41, verset 10 à 11. Je viens pour te délivrer. Ne crains même pas. C'est le texte que j'ai donné ce texte à un frère quand il était malade. Je lui disais, papa, ne crains pas.
il vient à ton secours. Il va te dire, garde ça dans ton cœur. Il vient à ton secours. Donc Dieu vient quand vous faites la connexion avec la parole. C'est-à-dire, vous avez intérêt de regarder à la parole. Proverbe 27, verset 17, la Bible dit, le fer aiguise le fer. Dans l'eau, le visage répond à l'eau. Cela veut dire quoi? Quand vous prenez une machette pour les rendre aiguisés ou tranchants, vous avez besoin d'un autre fer que vous allez mettre pour que cela soit aiguisé. Vous allez voir des gens qui coupent les animaux, ils font crac, crac, crac. Donc, ils sont en train d'aiguiser la machette. Pour ceux qui n'ont pas de lime pour limer. Crac, crac. Avec toutes des machettes, ça prend. Donc, parce que le fer aiguise un autre fer. Quelqu'un qui a la foi, il va te communiquer la foi. Quelqu'un qui a la paix, il va te communiquer la paix. Quelqu'un qui est troublé va te communiquer les troubles. Qu'est-ce que tu me communiques quand tu me parles? Les troubles ou la paix? C'est la question qu'il faut se poser, non? Tu dis, frère, quand tu me parles là, tu ne me communiques pas la paix. Tu me communiques les troubles. Arrête un peu ça. C'est fini. Tu n'as pas péché. Parce que ce qu'il va te dire, ça va te communiquer les troubles. Tu le mec, ça te communique les troubles, tu te dis, demain ça sera comment, oh. Demain ça sera comment, oh. Demain ça sera comment. Allez, 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 allez. Tu commences à avoir peur, attrape même l'hypertension que tu n'avais pas. À cause de la peur. Non. Non. La Bible dit, dans l'eau, le visage répond à l'eau. Proverbe 27, verset 17. Quand tu regardes dans un seau d'eau, tu mets l'eau, tu regardes dans un seau d'eau, tu vas voir ton visage dans le seau d'eau là. Comme dans un miroir. Alors si tu veux te voir, regardez dans la parole. Jésus a fait ça. Il a regardé dans la parole, il s'est vu dans la parole. Quand vous lisez dans Luc, au chapitre 4, verset 17 à 21, la Bible dit qu'on aurait mis les rouleaux d'Ésaïe. Il a pris le livre d'Ésaïe, non? Comme toi et moi qui nous lisons aujourd'hui. Nous sommes en train de lire le livre d'Ésaïe aujourd'hui. Il a pris le livre d'Ésaïe. En regardant le livre d'Ésaïe, il a trouvé une place, un endroit qui était écrit pour lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades, pour donner la vie aux aveugles, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. À la fin, il dit, ces choses que nous venons de lire, c'est accompli aujourd'hui. Les gens disent, oh, comment ça, il dit? Les gens disent, mais c'est pas le fils de Marie. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Il lui dit, vous allez me dire un prophète, tu es prophète, guéris-toi toi-même. Un prophète n'est pas accepté dans sa propre nation. Mais ce que je vous dis s'accomplit aujourd'hui. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, ça prend vie aujourd'hui. Si vous écoutez un message négatif, qu'on est en train de vous dire, la négativité commence à faire de son travail aujourd'hui dans votre vie. Si vous écoutez un message de foi qu'on vous communique, donc votre vie commence à prendre sur la dimension de la foi que vous recevez. Au fait, la vie d'une personne est destinée par ce qu'elle entend. Est destinée par ce qu'elle entend. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends, c'est ce qui dessine ta vie. Ézéchias a commencé à trembler. Les prophètes lui donnent le message, mais il a toujours peur. On lui envoie encore la lettre. Quand il lit encore la lettre, il dit, encore, j'ai reçu le message, encore la lettre. Donc, deux messages à la fois, il dit, c'est fini. Le prophète lui dit, ne crains pas ce que Rabtshake t'a dit, qui est bien, Samscribe, le roi, t'a dit au travers de son serviteur Rabtshake. Ne crains même pas cela. Même au travers de la lettre qu'il t'a envoyée. Ne crains même pas cela. Parce que toi, tu ne tomberas pas. Le pays ne tombera pas. Ils sont en train de dire à quelqu'un, toi, tu ne tomberas pas. Ta maison ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. Alléluia. Dans ta famille, il n'y a personne qui va tomber au nom de Jésus. Dans ta famille, il n'y a personne qui va tomber au nom de Jésus. Dans ta maison, il n'y a personne qui va tomber au nom de Jésus. Je vais te dire une chose. Les choses vont retourner dans les cas où il vient. Oui.
Ça va retourner dans les cas où il vient. Ils ont lancé des choses. Ils ont lancé des menaces contre Ézéchias et les pays. Mais les choses sont retournées. Alléluia. Je parle en tant qu'envoyé de Dieu. Les choses retourneront là où il vient. Amen. Et nous allons l'entendre. Dieu soit loué. Donc nous sommes au temps où nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais nous avons besoin de nous connecter à la vérité. Dieu a dit, ne crains pas. Verset 35 là. Ne crains pas. Ésaïe 37, verset 35. 37, verset 35. Dieu a dit, je commence verset 34 et 35. 34 et 35, il dit, écoutez ce qu'il dit. À partir du verset 33. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les rois d'Assyrie. Ouh, les rois d'Assyrie du monde des ténèbres, les rois d'Assyrie qui est contre toi. Écoutez ce que Dieu est en train de te dire à propos de ceux qui t'attaquent, à propos de ceux qui te causent du tort. Ah, Yesu Massia. Comme on dit dans Malak, Bakoufilelo, il meurt aujourd'hui. Écoutez ce qu'on dit ici. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les rois d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Hey, il n'entrera pas dans ta maison. Amen. Il n'entrera. C'est pas moi qui dis. Je répète ce que Dieu a dit. Il dit à ce peuple, il ne rentrera pas dans leur maison. Il dit, il ne rentrera pas dans ta maison. Amen. Il n'entrera pas dans ta ville. Il n'y lancera point de traits ou de flèches. Il ne lui présentera point de bouclier. Il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il dit, il n'entrera pas dans ta maison. Il ne saura pas lancer ses flèches contre ta maison. Amen. Il ne saura contre ta maison, contre tes enfants. Il ne saura Amen. rien faire. Ça, c'est le Amen. message que Dieu te donne aujourd'hui. Bon, il continue. Verset 34. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Dieu dit, il va retourner dans le chemin par lequel il est venu. Ah, Amen. ce soir, il va retourner dans le chemin par lequel il est venu dans ta maison. Amen. Donc celui qui est venu dans ta vie, pour troubler de ta vie, il va retourner lui-même dans le chemin par lequel il est venu. Amen, Il ne peut pas amen. rentrer dans ta vie. Et c'est ce que Dieu dit. Il ne rentre pas. Il retourne seulement dans le chemin par lequel il est venu. Oh, Dieu merveilleux. Et puis il dit, verset 15, verset 35, il dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ah, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps d'Assyriens 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Demain, on va entendre une nouvelle. Amen, amen. Demain, on va entendre une nouvelle. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils viennent pour te menacer, pendant qu'ils viennent pour faire du tort, Dieu te dit aujourd'hui, il ne rentrera pas dans ta maison. Amen. Sois calme. Amen. Cette année et l'année prochaine, ils ne vont pas rentrer pour la destruction dans ta maison. Au nom de Amen. Jésus. Et Dieu dit encore, ils ne vont pas rentrer pour la destruction dans ta maison et il ne détruira pas ta maison. Amen, amen. Mais ils vont rentrer dans les chemins qu'ils sont venus. S'ils étaient 50, ils vont retourner dans leur chemin. S'ils étaient 1000, ils ne craignez pas les 1000 là. Parce qu'ils vont retourner dans les chemins. Mais certains ne vont pas retourner. Le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez les trouver tous morts. Amen, amen. Parce que Dieu va envoyer son ange pour combattre à ta place. C'est ce que Dieu a fait ici. Le matin, il se réveille et qui était entouré par 180 000 soldats. 180 000. C'est beaucoup, hein, qui les a entourés. Lui, il n'avait même pas 5, lui, il n'avait même pas 100 000 soldats. Mais ils sont entourés par 180 000. Et leur recours, c'était seulement Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas... Leur armée, c'est Dieu. C'est Dieu seulement qui tournait. Donc, là, les prophètes, ils se sont tournés vers le prophète. Le prophète a dit, ne craignez même pas. Arrêtez de craindre. Demain, tu vas voir. Les matins, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir, ils seront plus là. Quand ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 180 000 soldats tués par les anges. Dans une seule nuit. Donc, ils n'ont pas combattu. La guerre est finie. La guerre est finie. Donc, ce soir,
ta guerre est finie. Amen. Oh, j'ai dit que ce soir, ta guerre est finie. Parce que tout ce qui vient là pour te faire du tort, demain, tu vas les trouver qu'ils vont dire, et je ne reviendrai plus. Ça ne va pas dans cette maison que je suis parti. Amen. Non, 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 c'est fini. Ils ne vont plus oser. Parce que Dieu du ciel envoie son armée, envoie ses anges combattre à ta place. Amen. Et la seule chose qu'il te dit, ne crains pas. Fais seulement confiance à la parole. Rencontre la parole. Malgré ce qu'on te dit, mais rencontre. Parce que tu vas aller, le médecin va parler. Tu vas aller, l'État va parler. Tu vas aller, un tel passé va parler. Un ami va parler, un cousin va parler. Tout le monde va te donner une nouvelle qui va troubler ta tête. Mais garde une chose dans ta tête. Que ce qu'on me dit là, ça ne viendra pas dans ma vie. Amen. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça ne touchera pas ma vie. Parce que l'Éternel Dieu combattra pour moi. C'est pour eux qu'on dit, mais ce n'est pas pour moi. C'est ce qu'on a dit ici. Il a dit, ne connais même pas leurs nouvelles. Tu vas voir ce qui va se passer contre eux. Lui, il a dit que, le roi a dit, tu sais que j'ai tué tous les rois du pays. Aucun pays ne m'a résisté. Tout, aucun. Toi, tu vas résister. Lui, il pensait que quand il tuait tous les royaumes, il tuait tous les rois et les royaumes qu'il prenait, il pensait qu'il va prendre sur le royaume de Juda. Le royaume de Juda a une alliance avec David. A une alliance plutôt avec Dieu, parce qu'il est le royaume de David. Donc, il croyait qu'il pouvait tout prendre, mais il n'a pas réussi à prendre. C'est un petit pays, il n'a pas réussi à le prendre. Je vais te dire une chose. On peut frapper partout. On peut tuer partout. On peut imposer des sanctions partout. Mais chez toi, ce n'est pas arrivé. Amen, amen. Tu te dis, mais comment chez moi, ce n'est pas arrivé? Ce n'est pas arrivé l'alliance, non? Toi, tu es dans l'alliance. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu es différent. Toi, tu es une personne exceptionnelle. Dieu est en train de veiller sur toi. C'est pourquoi il te dit, ne crains pas. Ne sois pas effrayé par les nouvelles que tu as entendues. C'est ce qu'il a dit. Ne sois pas effrayé par les paroles que tu as entendues. Amen. Combien de fois les paroles que vous entendez vous troublent? Combien de fois les paroles qu'on vous dit vous troublent? Combien de fois les nouvelles qu'on vous a appelées en Afrique, on vous a dit, ah, vous êtes troublés. Les nouvelles qu'on vous a dit, si ce qui s'est passé à la radio, ah, vous êtes troublés. Ça commence à troubler votre vie. Pourquoi? Pourquoi ça va vous troubler? Et qu'est-ce que Dieu dit? Prenez plus ce que Dieu a dit, mettez-la pour vous, à la place de ce qu'on a dit. À la télé, à des journaux. Prenez ce que d'abord Dieu a dit. Mettez-la plus. Que moi, c'est différent de leur cas. Je ne suis pas dans le même cas que eux. Et ça sera différent. Moi aussi, ça sera différent. C'est comme ça qu'il faut prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu que Dieu envoie les anges pour qu'il y ait la confusion dans les cas de mes ennemis. Amen. Ceux qui ne veulent pas ma vie d'avancer, ceux qui ne veulent pas ta vie d'avancer, moi je préfère qu'un ange descende pour les tuer. Ce n'est pas un péché pour moi. Au contraire, pour moi c'est la paix. Amen. Ah oui, parce que Dieu a dit lui-même, je donnerai des hommes à ta place. C'est pour moi qui dit, Ésaïe 43, verset 4, 3 à 4. Il dit que je vais donner des hommes à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Mais j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Si j'ai du prix aux yeux de l'Éternel, mais s'il donne des hommes à ma place, où est le problème? Il dit, mais je donne l'Éthiopie et Saba pour ta vie. Mais s'il donne des pays pour ma vie, s'il donne des gens pour ma vie, où est le problème? Je vais glorifier le Seigneur. Ceux qui viennent troubler ta maison, si Dieu les enlève, où est le mal? Toi, tu restes en paix. Ce n'est pas un péché. Tu comprends ça? Ce n'est pas un péché parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Il dit, je donne des hommes à ta place. Mais s'il les donne à ma place, et moi, je vais faire quoi? Non. Je dis, Seigneur, merci. Laisse-les partir pour que nous puissions rester calmes. Il y a certaines personnes qui nous font du mal. Dieu les fait partir vite pour que nous vivions dans la paix. C'est Dieu qui les fait partir. Parce que toi, tu fais du bien. Tu ne fais pas du mal aux gens, mais on te fait du mal. Il y a quelqu'un qui cherche à faire du mal. Mais toi, tu ne fais pas du mal. Tu veux le bien des gens. Mais il y a les gens qui cherchent à te faire du mal. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, non, non, non. Je vais envoyer les anges là, qui ont fait le travail à cette époque des Ézéchias. C'est les mêmes anges qui vont descendre pour combattre pour Kazensuka. C'est ce que Dieu va faire. Et l'ange descend pour combattre à notre faveur. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Parlez à Dieu
Ouvrez vos micros, parlez à Dieu. Nous voulons parler à Dieu ensemble, s'il vous plaît. Dites au Seigneur, Père, les nouvelles que j'ai reçues, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens m'ont lancé des menaces, comme chez Ézéchias. Mais moi-même, je ne sais pas combattre. Mais toi, Dieu, envoie ton armée. Envoie tes anges de combattre pour nous, de combattre à ma place, de combattre pour mes enfants, de combattre pour ma famille. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions maintenant, Père éternel. Prions le Seigneur. Libérez vos micros pour que nous prions, s'il vous plaît. Libérez les micros, nous prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens à toi, Père éternel. Parce que toi, notre Dieu, toi qui nous as dit, Seigneur, que toi tu combattras pour nous. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui as dit que tu combattras pour nous. C'est toi qui as dit que tu combattras pour nous, Seigneur. C'est toi qui as dit que tu combattras pour nous, Seigneur. C'est toi qui as dit que tu combattras pour nous, Seigneur. C'est toi qui as dit que tu combattras pour nous, Seigneur. Papa, nous te prions que tu combattes pour nous, Seigneur. Que tu combattes pour nous, Papa. Que tu combattes pour nous, Seigneur. Que tu combattes pour nous, Papa. Que tu combattes pour nous, Seigneur. Oh, toi qui as dit, Seigneur, que je combattrai pour vous. Toi qui as dit tout puissant. Oh, Seigneur de grâce, combat pour nous, Papa. Combat, Papa. Combat, Papa. Combat, Papa. Combat pour nous, Seigneur. 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 Oh Dieu, je te prie, Seigneur, de combattre à notre place. De combattre à notre place. Papa, envoie tes anges. Envoie tes anges de combattre à ma faveur. De combattre à ma faveur. Levez la voix, priez le Seigneur. Levez la voix, priez le Seigneur. Papa, envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, de combattre à notre place. Éternel Dieu des armées, que tes anges combattent à ma place. Que tes anges combattent à ma place. Que tes anges combattent à ma place. Éternel Dieu des armées, que tes anges combattent. Que tes anges combattent. Que tes anges combattent. Que tes anges combattent, Papa. Que tes anges combattent, Papa. Que tes anges combattent, Papa. Yahweh na ye paina. Yahweh na ye paina. Ba ange na au Seigneur. Va combattre la place de Nagai. Oh mon Dieu, mon roi. Que tes anges combattent, Seigneur. Que tes anges combattent, Seigneur. Yahweh, tu sais, Seigneur, comment je suis combattu. Tu sais, Seigneur, comment je suis menacé. Tu sais, Seigneur, comment je suis menacé. Maintenant, Dieu, je te prie, Père éternel, que Dieu envoie des anges qui combattent en ma faveur. Que Dieu envoie des anges qui combattent en ma faveur. Tu connais comment je suis menacé. Tu connais comment je suis menacé, Seigneur. Mais je te prie, Père éternel, que Dieu envoie des anges. Vois mes menaces. Vois mes menaces. Vois mes menaces. Vois mes menaces. Eh Yahweh, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Papa. Vois mes menaces, Seigneur. Vois mes menaces, Seigneur. Vois mes menaces, Seigneur. Mais envoie tes anges de combattre. Que tes anges combattent pour nous, Seigneur. 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 Que tes anges combattent tout puissant. Rabroko Shakaya Baba. Eya Baba Raka Shakaya Baba. Yendere Baba Raka Shakaya Baba. Eh Jésus. Que tes anges. Que tes anges. Que tes anges. Que tes anges combattent. Que tes anges combattent à notre faveur. Seigneur Dieu, je te prie que les anges combattent. Que les anges combattent. Que les anges combattent à notre faveur. Que les anges combattent à notre faveur. Que les anges combattent à notre faveur. Que les anges combattent, Papa. Que les anges combattent, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Envoie ton armée. Envoie ton armée. Combattre à ma place. Combattre pour mes enfants. Combattre là où il y a mes enfants. Combattre la bande de Lori. Combattre la bande de Zoé. Combattre la bande de Gabriel. Combattre la bande de mes enfants. Oh Dieu, Seigneur, combat. Seigneur, combat ce qui nous combattent. 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 Éternel Dieu des armées, combat Seigneur. Combat Seigneur à ma place. Combat Seigneur à ma place. Seigneur, ce qui nous menace. Ce qui nous menace spirituellement. Ce qui nous menace physiquement. Papa, nous n'avons pas de moyens
nous défendre, mais c'est toi notre défenseur. C'est toi notre défenseur. Seigneur, défends ma cause. 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 Eh Yahweh, tu nous défends, Seigneur. Tu nous défends, Seigneur. Tu nous défends, Seigneur. Tu nous défends, Seigneur. Eh Yahweh, défends-nous, Père. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Défends la cause de chacun. 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 Papa, toi tu as dit, je ne prie à tes yeux. Je ne prie à tes yeux, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, je te prie, Père, comme je ne prie à tes yeux, oh Dieu. Je ne prie à tes yeux, Seigneur. Je te prie, Père éternel, de combattre ma place. De combattre ma place. Moi-même, je ne sais pas combattre. Les menaces sont là. Les menaces sont là tout le temps. Mais Seigneur Dieu, combat à ma place. Combat à ma place. Combat à ma place. Combat pour ce ministère. Combat pour ce ministère, Seigneur. Combat pour ce ministère, Seigneur. Quiconque s'élève contre moi, qu'il soit confondu. Ceux qui se s'élèvent contre moi, qui rebouchent le chemin. Ceux qui étaient en chemin, qui rebouchent le chemin. Car toi tu as dit, ni leur flèche, ni leur flèche ne pourra jamais atteindre ma maison. Éternel Dieu, toi tu as dit, même leur flèche n'atteindra pas ma maison. Même leur flèche n'atteindra pas ma maison. Même leur flèche n'atteindra pas ma maison. Seigneur Dieu, je sais, Seigneur de gloire. Toi tu as dit tout puissant, que tout puissant tu as dit. Et même leur chef n'atteindra pas ma maison. Leur flèche n'atteindra pas ma maison. Leur flèche n'atteindra pas ma maison. Leur flèche, ma maison. Oh éternel Dieu, qui ne puisse pas prendre le contrôle de moi, qui ne puisse pas prendre le contrôle de ma vie, qui ne puisse pas prendre le contrôle de mes enfants, qui ne puisse pas prendre le contrôle de mon ministère, de mon épouse, qui ne puisse pas prendre le contrôle de moi, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, je te prie, Papa, je te prie, mon Seigneur, qui ne s'élève pas pour prendre le contrôle de ma maison, pour prendre le contrôle de ma vie, pour prendre le contrôle de mon ministère, qui ne s'élève pas, Père, à prendre le contrôle de ma maison, à prendre le contrôle de ma famille, à prendre le contrôle de mon ministère, qui ne s'élève pas, 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 Seigneur, qui ne prenne pas contrôle de ma vie, Seigneur, qui ne prenne pas contrôle de mon ministère, Seigneur, qui ne prenne pas contrôle de mon ministère, Seigneur. Oh mon Dieu, qui ne s'élève pas contre moi, qui ne s'élève pas contre moi, qui ne prenne pas les décisions de ma vie, qui ne prenne pas les décisions de mon ministère, qui ne prenne pas les décisions de ma vie, Seigneur. C'est pourquoi, Père, j'enviens à toi. Oh Dieu de grâce, oh Dieu d'amour, qui ne s'élève pas contre moi, qui n'arrive pas à s'élever, Seigneur, qui ne prenne pas ce courage, Seigneur, qui n'ait pas la possibilité, Seigneur, si ma vie, si mon ministère, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je te prie, oh Dieu, que tes anges combattent à ma place, que tes anges les amènent à la destruction, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes anges, Père, s'élèvent pour détruire les cas de mes ennemis, pour détruire les cas du destructeur, pour détruire les cas, Seigneur, des voleurs, pour détruire les cas de pierre, pour détruire les cas de ceux qui ont fait du mal contre nous, de ceux qui ont fait du mal contre nous, de ceux qui ont fait du mal contre nous. Papa, nous détruisons leur camp, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabroko Shakaya Baba, Neya Braka Shakaya Baba, Lesa Kaya Maroke Shakaya Baba, Lesa Kataraka Shakaya Baba, Lise Kotaya Koria Baba, Esa Taramanokea, Like Sakoya Baba, Kuria Broko Sakaya Baba, Enda Broko Sakataba, Lesa Kataba, Lireke Shakaya Baba, Mugeria Karako Sekeya, Mereke Sakataba, Enda Koya Kida Roke Sakaya Baro, Esa Koma Ruka Takaramane, Yanda Kona Kotarika Oke Sakaraba, Eya Broko Sakata Baba, Yesekeria Baba, Seigneur qui n'ose pas, qui ne n'ose pas,
qui n'osent pas lancer des flèches, qui n'osent pas lancer des traits contre nous. Père, toi tu as dit, nous avons du prix à tes yeux, nous avons du prix à tes yeux, nous avons du prix à tes yeux, à cause de cela, Seigneur, nous avons du prix à tes yeux, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, que les gens partent à notre place, que les gens partent à notre place, que la confusion rentre chez les ennemis, que la confusion rentre chez les ennemis, que la confusion rentre chez les ennemis, ceux qui ont fait dans ma vie, ceux qui ont vu dans mon ministère, que la confusion retourne chez eux, que la confusion retourne chez eux, que la confusion retourne chez eux, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, Père, je prie, Père, que la confusion retourne, que la confusion retourne, Seigneur, que tes anges se mettent à l'œuvre, que tes anges se mettent à l'œuvre à notre faveur, tes anges se mettent à l'œuvre à notre faveur, là où les portes étaient fermées, Seigneur, que tes anges les ouvrent, là où les portes étaient fermées, Seigneur, que tes anges les ouvrent, là où, Seigneur, l'ennemi voulait nous combattre, que tes anges combattent notre place, pour que nous témoignons de son nom. Marako Shakaya Baba, Merakataka Shakaya Baba, Enda Baroke Shakaya Baba, Meria Baba Rako Shikaya Baba, Era Broko Shakaya Baba, Mera Broko Shikaya Baba, Ileke Sakaya Baba. Alléluia, alléluia, bénissez Dieu maintenant, bénissez Dieu pour ce qu'il a fait, bénissez Dieu parce qu'il a envoyé ses anges combattre à notre place, bénissez Dieu pour son armée qui est descendue vers nous, bénissez Dieu pour le miracle qui se fait en ce moment, bénissez Dieu pour la situation là que tu es en train de voir, ce qui ne le verra plus, bénissez Dieu pour le changement qui se fait dans ta vie, aujourd'hui même, Rabroko Shakaya Baba, Mirakraka Sakaya Baba, Lesakata Marokea, Maruzeke Tarokesha, La Sakata Manu, Yendereko Sakaya Malonderea, Aliso Koyabro, Reda Kosakaya, Maduseke Dakona Moka, Asanta Yakro Maria, Masoto Yarakataya, Aluzeke Tayo, Esakata Mandaro, Yendereko Shakarabarokesa, Aduke Sakatamaru, Yeke Yamaroko Shoko Yababa, Arasaka Yamarokesa. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shaproboroko Sakayama. Oh, je te bénis, Père. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Père, pour les projets que tu as de bonheur pour moi, pour les projets de paix que tu as pour moi, pour les malheurs que tu enlèves dans mon ministère, pour les malheurs que tu enlèves pour les âmes que tu me donnes, pour la paix que tu donnes. Jésus soit sanctifié, Jésus soit magnifié, Jésus soit exalté, Jésus soit adoré. La roko shakayama, reka sakatama, idereko shikayama. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Marako shikayama, par le nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour chacun de nous. Sabarakushi karababa. Sitaya marakasakaya baba. Alléluia. Marakoshi kaya baba. Sakabarakoshi karababa. Ida baba. Mabarakoshi kaya baba. Seigneur Dieu, nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons entendu la parole que toi tu nous as dit, qui nous rassure. Souvent la parole de ce monde ou les paroles de ce monde viennent pour créer en nous des stress, viennent créer en nous les troubles. Mais les paroles que toi tu nous donnes nous rassurent, nous donnent la paix. Tu as dit, ne sois pas effrayé pour les paroles que toi tu as entendues. Car Rabtcheke, son roi, ainsi que tous leurs soldats, ils vont retourner dans les chemins par lesquels ils sont venus. Père, aujourd'hui, nous avons ce Seigneur de Rabtcheke, nous avons le roi Sanscribe, ainsi que ce soldat qui nous menace dans le monde spirituel. Nous disons aussi aujourd'hui, Seigneur, qu'ils les retournent par les chemins qu'ils sont venus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, toi tu as dit dans ta parole que le matin,
les anges Israël se sont réveillés. La nuit, qui a envoyé les anges plutôt. La nuit plutôt, qui a envoyé les anges. Qui a tué ou qui avait tué les 180 000 soldats. Et le matin, quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus de soldats. Cette nuit, tu envoies les anges dans les camps de l'ennemi pour amener une destruction totale. Dans les cas de ceux qui en veulent à notre vie, dans les cas de ceux qui s'opposent à ce ministère, dans les cas de ceux qui combattent cette œuvre, Seigneur, dans les cas de ceux qui menacent les enfants de Dieu, dans les cas de ceux qui menacent les familles, Père, que tes anges aillent pour la destruction de tous ces cas-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, puisque toi tu as dit, ne sois pas effrayé par les paroles qu'on vous a dit, car le roi Sanskrit ne prendra jamais la ville, il n'enverra pas de traits, il n'enverra pas de flèches, ils ne feront rien. Seigneur, je déclare aujourd'hui que tous les ennemis qui ont déjà des flèches contre nous, que ces flèches se retournent contre eux-mêmes. Amen. Tous ceux qui sont lancés contre nos enfants, contre nous-mêmes, contre nos familles, que cela retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu as dit, ils ne lèveront pas les flèches. Tu as dit, ils ne feront pas de boucliers. Tu as dit, ils ne feront rien de mal. Amen. Ils vont retourner eux-mêmes. Amen. Père, nous croyons, mettons notre confiance en toi. Tout ce qu'on peut prendre comme décision, ça ira à l'encontre d'eux-mêmes, pas à notre rencontre. Seigneur, nous croyons que toi, Dieu, tu es juste pour défendre les justes. Tu es juste pour défendre ceux qui ont le cœur complètement à toi. Notre confiance est en toi. Regarde, chaque semaine, le soir, nous nous croisons, nous nous rencontrons en ligne de plusieurs pays en train de prier, de chercher toi, Dieu vivant. Éternel Dieu, ne fût-ce que pour ça, vois notre foi, parce que tous les soirs, nous nous décidons de venir te chercher. Seigneur, au moins 5 fois la semaine, nous sommes là. Père, si tu penses à cela, tu vas délivrer une maison, tu vas délivrer une famille, tu vas délivrer un peuple. À cause de la motivation que nous avons pour ta maison, à cause de la motivation que nous avons pour toi. Seigneur, pense à cela. Peu importe ce qu'on a lancé, mais je déclare, ceux qui étaient déjà en route, pour venir sur nous, pour venir sur chacun de nous, je les déclare maintenant. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucun malheur n'arrivera dans nos maisons. Aucun mal n'atteindra nos maisons. Car toi, Dieu, tu as dit, tu donnes des hommes à notre place. Donne des hommes à notre place. Tu as dit, tu chopis et sabbat pour notre vie. Accorde, Seigneur, fais que, Seigneur, d'autres personnes partent à notre place. Amen. À cause de ce que toi tu as pour nous. Pas tu as dit, nous avons du prix à tes yeux. Seigneur, j'ai compris que nous avons du prix plus que de l'or, plus que de l'argent à tes yeux. Amen. Éternel Dieu, maintenant, couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Garde-nous par ta présence. Que ta main puissante soit sur nous et sur nos enfants. La protection s'étende là où il y a tous nos enfants, Seigneur. Là où il y a toutes nos familles, Seigneur. Là où il y a toutes nos femmes, tous nos maris, Seigneur. Que ta protection s'étende. Là où il y a nos nièces de neveux, Seigneur. Que ta protection s'étende. Là où il y a le cousin, la protection s'étende, Seigneur. Amen. Que ta main s'étende pour nous protéger contre tous les dangers. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Père, c'est à toi que nous nous confions, pas à un homme. Parce que nous parlons à toi, réponds à chacun de nous ce soir. Amen. Réponds à chacun de nous. Nous te prions et nous continuons à te prier, comme Ézéchias a prié dans le temple, à cause de la lettre qu'il a lue. Il est venu dans le temple, te priant, et tu as donné le message à Ézéchias, à Isaïe, pardon. Qui lui a donné le message. Nous aussi, nous sommes venus te prier. Tu nous as donné le message que ne craignez pas. Parce que Rabtcheke et Sanskrit ne va pas rentrer dans votre vie.
ne va pas réussir ce qu'il a prévu contre vous. Tous les menaces qu'ils ont fait, ça ne tiendra pas. Amen. Père, je crois aujourd'hui que Amen. toutes les menaces de notre vie ne tiendront pas. Amen. Je déclare que toutes les menaces contre votre vie ne tiendront pas au nom de Amen. Jésus. Amen. Toutes les menaces qu'on a lancées contre votre vie ne tiendront pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Sois loué, sois béni infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons supplié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse grandement, grandement. Vraiment, notre chance-crible aujourd'hui est tombé avec son armée. Et ses soldats sont morts et lui-même, il est mort parce qu'il est tué par ses enfants. Donc aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire. Ces soldats sont tués par les anges. Lui-même s'inscrit, ses enfants l'ont tué. Donc nous avons reçu la victoire de la part de Dieu. Que Dieu soit loué. Soyez bénis infiniment par le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, maman. À vendredi. À vendredi, papa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu viens de faire.